Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une énergie de démarrage, il y a de la vivacité aussi, hein. Il y a un état d'esprit entreprenant, envie de se tourner vers l'avenir, envie de... Alors peut-être aussi envie de quitter, envie de lâcher quelque chose ou de vous lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans quelque chose de neuf. Avec le fou, c'est quand même le premier pas, on ne sait pas ce que va nous réserver l'avenir, on sent simplement que c'est fait pour nous, ça nous anime, ça nous attire, alors qu'il s'agisse d'aller vers ou de quitter, mais on sent que c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'y prendre après, une fois qu'on aura fait ce premier pas décisif. Avec le fou, on ne sait pas, il y a une forme d'acte de foi, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite, donc on va voir comment ça se décline ici. Alors, vous avez la tour et le page de bâton, le diable et l'as d'épée. Le 8 de denier, la reine de denier, le roi de bâton, le cavalier de bâton, le 2 de coupe, la justice, le 2 d'épée, l'ermite, le 4 de coupe et les amoureux. Ok. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même dans votre tirage, c'est pas mal. Je vous disais, ce fou, soit il quitte, soit il se lance vers de la nouveauté. Il y a de toute façon une décision à prendre, dans un sens ou dans l'autre. Il y a un changement rapide, assez soudain, quelque chose d'un peu bouleversant. Alors ça peut être quelque chose qui effectivement s'arrête, s'écroule en début de mois. Ça peut être aussi une prise de conscience. Vous avez le page de bâton avec. Alors soit vous découvrez une nouvelle envie et là il s'agit de faire voler en éclats l'existant parce que vous avez besoin d'aller de l'avant, de vous tourner vers autre chose. Donc il y a un côté, allez, ça peut plus durer. Je vais pas rester là-dedans, je vais pas rester dans cette situation, dans ce boulot, dans cette relation, dans cet état d'esprit aussi possiblement. J'ai vraiment envie d'autre chose. Maintenant, on est avec une énergie de page, c'est quand même du démarrage. Et là, je vois que vous êtes en train de mûrir ce changement, ce switch. Dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, on a un crescendo, là, on part avec un page, on a le cavalier de bâton et le roi de bâton. Donc vous êtes en train de mûrir, d'asseoir cette confiance, cette détermination d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un ou de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un. De toute façon, quand on laisse quelque chose derrière soi avec la tour, l'idée c'est de laisser partir, de laisser s'écrouler de l'existant, de faire place nette pour accueillir de la nouveauté qui nous convient mieux. On a l'idée dans la tour de laisser partir tout ce qui était trop rigide, trop ce qui était enfermant, des structures, des contraintes, quelque chose qui était posé depuis longtemps. Alors ça peut être une situation concrète dans votre vie, mais ça peut être aussi un état d'esprit. J'ai quand même en force un as qui vous invite à développer un nouvel état d'esprit. La tour peut parler de prise de conscience. Donc pour certains, ce n'est pas nécessairement une grande révolution dans la matière, dans le concret. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire amoureux, que vous allez changer de boulot, bon. Mais intérieurement, il y a vraiment une nouveauté qui s'installe, ou du moins qui cherche à s'installer. Parce que, bon, en résultat du mois, avec un 4 de coupe et les amoureux, on a quand même une notion d'être encore
dans un entre-deux. Avec les amoureux, c'est quand même la carte du choix, de l'indécision, et on a le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Il y a le côté, bon, j'en ai marre, ça peut plus durer. Mais autant en entrée de mois, c'est vif. Il y a vraiment un côté ras-le-bol pour ceux qui se sentent concernés par ça. En fin de mois, ça s'apaise, mais vous n'en êtes pas encore complètement sorti. Là, c'est, je sais ce que je veux plus, mais est-ce que je sais vraiment ce que je veux? Vers quoi? Vers qui je vais me tourner? Ou quel nouveau comportement, quelle nouvelle façon d'être, de communiquer je vais adopter? C'est moins sûr. En tout cas, c'est plus posé comme énergie. Pour certains, ça peut évidemment parler d'amour. Bon, ça ne sera pas tous les taureaux, mais j'ai quand même dans votre tirage, oui, je l'ai vu, j'ai la tour, le diable, le 2 de coupe et les amoureux. Ces quatre-là, côte à côte, ça peut me parler aussi de coup de foudre. La tour peut parler de coup de foudre, j'ai un 2 de coupe avec, la tour, le diable, il y a un côté très, très passionné, très charnel, on est très attiré, j'ai quand même les amoureux ici qui peut parler de... c'est un arcane qui peut parler aussi de connexion forte avec quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui se sentent concernés par cette relation amoureuse, si c'est pas amoureux, c'est une relation particulière. Vous avez quand même une connexion particulière avec cette personne. Il peut y avoir une forme de lien d'âme. Ça peut être un ami, une personne de la famille. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans cette relation. Ce fou, dans du relationnel, peut me parler d'aller de l'avant. Est-ce qu'il s'agit de laisser complètement cette relation derrière vous? J'ai pas tellement l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est surtout de rééquilibrer les choses dans une relation. Alors de toute façon, le fou invite à du renouveau. Là, il s'agit de laisser derrière soi, peut-être de laisser derrière soi les déséquilibres, de laisser derrière soi les dissensions, de laisser derrière soi ce qui n'était plus... ce qui était peut-être figé entre vous dans une façon d'être. Il y avait peut-être des énergies un peu fortes, un peu raides. C'est comme ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de l'autre? Ça pouvait être aussi un mix des deux. Donc il ne s'agit pas nécessairement de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais dans la relation, là en force, vous avez le diable et l'as d'épée. L'as d'épée vous invite à développer un nouvel état d'esprit, à avoir un état d'esprit clair, peut-être aussi à trancher, à prendre une décision. Et avec ce diable, regardez sur la table, ce qui attire mon attention, moi, c'est on a cet homme et ce lapin qui sont en train de prendre le thé ensemble, tranquillement, en train de beurrer les tartines, mais on observe, il y a quand même eu de la casse sur cette table. Donc j'ai l'impression que pour ceux qui sont concernés par une relation avec quelqu'un, il y a eu des difficultés dans cette relation. Il y a eu de la casse, il y a eu un coup de gueule, il y a eu un événement qui vous a déstabilisé, qui vous a choqué, qui vous a plongé aussi dans une forme de confusion, peut-être même de déni. Est-ce que ça vient de vous, plus de l'autre? Dans une relation, vous savez, c'est toujours 50-50, hein, c'est partagé, c'est pas que vous, c'est pas que l'autre, vous êtes responsable, vous, de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, de ce que vous envoyez à l'autre. Après, vous êtes plus responsable de la façon dont l'autre les reçoit. Et inversement, quand l'autre vous envoie des paroles, des pensées, des actes, il est responsable, elle est responsable de ce qu'il vous envoie. Mais la façon dont vous interprétez ça, vous prenez ça, vous réagissez à ça, là, c'est vous qui êtes responsable de ça. Donc j'ai une forme de confusion, peut-être de déni, d'être resté, peut-être campé sur vos positions, vous, l'autre, les deux. Et là, en force, j'ai l'impression qu'il s'agit de discuter clairement, de poser les choses à plat. Pour reprendre l'image,
C'est bon allez, on prend un moment ensemble, on se prend un thé, on se prend un café, on se prend un moment ensemble, tranquille, on enterre la hache de guerre, mais on se parle, on a ce courage aussi de faire le bilan de la casse qui a été opérée, de pas non plus se tirer dans les pattes, se juger, mais de peut-être poser à plat. Qu'est-ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que toi t'as dit, comment moi j'ai réagi, comment toi t'as réagi, comment j'ai, qu'est-ce que j'ai interprété, qu'est-ce que j'ai conclu quand tu m'as dit ça ou que tu as fait ça. Or, c'était le fait de se parler, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était pas du tout l'intention de la personne. Vous avez mal interprété ses paroles ou ses actes. Ça peut être valable aussi dans l'autre sens. Mais j'ai une notion ici pour du relationnel, de vraiment faire place nette, poser les choses à plat pour mieux repartir. Alors mieux repartir dans quel sens? Est-ce que ça sera avec l'autre ou sans l'autre? J'ai l'impression que même vous, en fin de mois, ça ne sera pas tout à fait clair. Mais si les choses ont été posées, peut-être qu'il vous faudra prendre un temps aussi de digestion, de maturation, d'introspection pour digérer un petit peu tout ça et pour sentir et choisir clairement qu'est-ce que vous allez faire de ça en juillet, en août, dans l'avenir. Est-ce que ça sera avec cette personne? Est-ce que ça sera sans cette personne? Mais ça passe par l'interaction. Je vous parlais de ces bâtons-là, où j'ai un mûrissement, j'ai une envie, j'ai une détermination, j'ai un courage aussi. Là, je vois cette ligne qui est droite, j'ai ce bâton du cavalier de bâton, ce roi de bâton avec son serpent en équilibre sur le nez, avec cette as d'épée au-dessus. Là, j'ai la sensation qu'il y a une rectitude à retrouver. Alors, pas une rectitude dans la raideur et dans la rigueur de la justice que vous avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. De ne pas être campé sur des positions. Mais d'avoir ce courage de trouver quelque chose de clair, peut-être une voie du milieu. C'est ce qu'on vous invite à faire ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez l'ermite et le 2 d'épée. L'ermite, il est sage, il prend son temps, il fait vraiment la lumière, il étudie, il apprend, il examine. Et le 2 d'épée vous dit, mais là où tu cherches avec ton mental, c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution, c'est descends dans ton cœur, écoute ton intuition. La réponse plus juste, elle est là. C'est également une carte qui vous dit, tu es peut-être dans la confusion parce que tu vois les choses d'une façon duelle. C'est noir ou c'est blanc, c'est jour ou nuit, c'est avec toi ou sans toi. T'es avec moi ou t'es contre moi. Or, le 2 d'épée vous invite, avec cet ermite, à faire la lumière, à prendre ce temps pour chercher la voie du milieu, la troisième option, la possibilité de sortir d'une forme de statu quo. Alors ça passe par le mental pour une part, d'aérer votre mental, de vous éclaircir les idées. Mais ça passe également, je sens, par cette énergie vive là, de bâton, d'envie, de passion. Si vraiment c'est une relation, bon, je suis partie beaucoup sur le relationnel, peut-être que pour certains vous vous sentez concernés par ce que je dis, mais c'est pas nécessairement avec une personne, amoureux, amoureuse, ami ou famille, c'est peut-être dans un contexte professionnel par exemple, ou bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais cette notion de ne pas rester dans de la dualité, de ne pas rester dans un statu quo, de poser des choses à plat pour faire la part des choses, pour prendre une décision, pour reprendre vos responsabilités à vous, pour rendre les responsabilités à qui elles appartiennent, pour ramener de l'équilibre dans une situation. Là, j'ai aussi une volonté d'action. C'est une carte de mouvement, le bâton. C'est cette énergie qui fait qu'on bouge.
Donc il s'agit de faire grandir cette énergie de mouvement, au propre et au figuré, pour installer de l'élan, une envie de vraiment, bon allez, j'y vais, je trouve le courage de me lancer à amorcer cette discussion, à mettre les choses à plat, peut-être avec mon chef, avec ma direction. C'est pas uniquement dans la tête, c'est aussi d'aller puiser des ressources dans vos tripes, dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur aussi dans cette histoire ou chez cette personne? Si vraiment vous n'aviez aucun intérêt, qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de plaisir personnel, il n'y avait pas eu de lien particulier, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas un lien, quelque chose de spécial entre vous, une connexion. Hein. Je vous disais, le fou, c'est vraiment à partir du ressenti. Il n'en sait pas tellement plus que ça dans le mental, le fou. Il sait juste dans son ressenti que bon, il faut faire un pas, il faut aller de l'avant. Et là où vous étiez peut-être resté davantage dans votre tête, dans des idées posées, c'est comme ça et c'est pas autrement, on vous demande de faire grandir cette énergie qui va vous faire bouger, de devenir aussi plus sage. Il y a une forme de sagesse là-dedans, mais pas de la sagesse dans la retenue. C'est vraiment de la sagesse dans l'action. J'ai une sensation, ça n'apparaît pas clairement dans vos cartes, mais j'ai une sensation d'être aussi un peu dans du tout l'un ou tout l'autre en termes d'action ou d'immobilisme. Vous êtes capable de tout à coup d'agir soudainement, qu'il s'agisse de tout envoyer balader ou qu'il s'agisse de vous lancer, de suivre votre cœur, votre envie. Tout à coup j'ai une pulsion, j'ai une attirance, j'ai une idée, allez hop hop hop, ça y est, je suis parti. Et puis, j'ai une autre sensation où vous êtes capable de carrément faire pause. Et puis je réfléchis, j'étudie, je danse d'un pied sur l'autre. Je reste aussi bloqué dans ma tête. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu soit du tout l'un, soit du tout l'autre là-dedans aussi. Là encore, si ça se joue entre vous et vous, il s'agit d'éclaircir vos idées pour réunir ces parts de vous différentes qui s'expriment. Quelle est la part de passion, d'envie qui vous souffle à l'oreille, allez, ça peut plus durer, il faut que tu laisses ça derrière toi, il faut que tu quittes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu bouges. Ou ça peut plus durer et tu vas pas rester non plus à rien faire, il y a ce projet qui t'appelle, il y a cette personne qui te plaît, il faut que tu suives cet élan. Et puis une autre part qui vous dit oh là là, attends, non, j'ai pas encore décidé, j'ai pas encore trouvé l'équilibre, j'ai pas encore je sens pas ce qui est clair, qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment votre challenge là. Le concret, le côté réaliste. Là où on a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, où on a cet équilibre, cet entre-deux, de pouvoir agir, mais agir sans se précipiter, de prendre aussi son temps, mais prendre son temps sans non plus être dans l'immobilisme, ces énergies-là, vous les avez en challenge. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il s'agit d'écouter ce que l'univers vous invite à lâcher. Là, j'ai l'impression que j'ai la dualité. J'ai la dualité. J'ai la rencontre, j'ai l'harmonie de cœur. Là, on est clairement dans le cœur. Et ici, on est clairement dans la raison et que la raison. Le côté dépassionné. Alors, le tout l'un ou tout l'autre, ça, l'univers vous invite à lâcher. Pour ceux qui sont encore dans un déséquilibre relationnel
ou de sentir un déséquilibre en vous entre la tête et le cœur, de sentir un déséquilibre dans une situation, ça peut être un projet, ça peut être un boulot, où votre raison vous donne des repères, et puis votre cœur, lui, il vous donne d'autres arguments. Ça aussi, il s'agit de sortir de cet entre-deux. Pour certains, vous aviez peut-être une idée très calée, très préconçue de ce que doit donner, de ce que devait donner une relation, une interaction avec quelqu'un. D'une façon plus générale, une idée très posée de ce que doit être la relation à l'autre, que ça soit amoureux, amical, peu importe. Là, on vous demande de sortir. Apprends, fais la lumière, sors de ce côté figé où une relation ça doit être comme ça, si je me comporte comme ça avec toi, tu dois te comporter comme ça avec moi, c'est ça ou c'est pas autrement. Il faut sortir de ça. Peut-être qu'à l'inverse, vous étiez jusqu'à présent dans des types de relations où vous aviez l'impression que c'était équilibré au premier abord, et puis ça vous rattrapait assez rapidement de vous apercevoir, c'est cette reine de denier en challenge qui fait écho à ça, qui me fait penser à ça. Normalement, elle a un flair incroyable pour les bons projets. Là, il peut y avoir en challenge un côté de s'être trompé en fait. J'ai cru que ça serait harmonieux, j'ai cru que ça serait bien, j'ai cru que ça serait nourrissant. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi dans cette relation, dans ce projet, etc. Et au final, c'est pas équilibré. Dans quelle mesure vous l'avez gardé pour vous, vous êtes un peu étouffé avec. Là, il s'agit aussi de reprendre cet espace de reine de denier où on est tourné vers l'autre. La reine de denier, elle a toute une tribu, elle sait s'occuper de sa tribu, mais elle sait qu'elle doit s'occuper d'elle d'abord. Si elle se sent pas bien, elle se sent pas nourrie, elle se sent pas en équilibre, en harmonie avec son environnement, elle sait très bien qu'elle peut pas nourrir correctement son environnement. Redonner de l'amour, des ressources, de l'attention, du temps, peu importe ce que c'est. Donc, s'il y avait des déséquilibres dans une situation, il s'agit de lâcher ces déséquilibres, de faire la lumière pour ramener une clarté, une justesse, quelque chose de droit, de juste, de bien aligné pour vous dans la situation. Pour certains, j'ai beaucoup parlé du relationnel, pour certains ça peut être dans du domaine de travail ou du matériel, du concret, quelque chose qui implique des finances, qui implique une forme d'investissement. C'est quand même assez prometteur ici avec ce diable en force, parce que le diable, quand il s'agit d'argent, de matière, de boulot, de concret, il est très très fort dans le monde physique. Donc pour ceux qui bossent beaucoup depuis un moment, à essayer de... C'est le 8 de denier, je ne vous les ai pas présentés en challenge, c'est le 8 de denier et la reine de denier. Il y en a certaines là qui bossent beaucoup depuis un moment pour essayer de faire grandir leur patrimoine, de mettre en place un projet. L'idée c'est de travailler beaucoup pour que ça rapporte, pour que ça vous amène du confort, de la sécurité, que ça vous nourrisse au propre comme au figuré, que ça vous fasse du bien, que ça vous amène de l'harmonie avec l'environnement. J'ai quelque chose de très posé, de très sécure. C'est comme si on vous demandait ici aussi de peut-être repenser la façon dont vous investissez vos efforts. Ce diable en force, il est très ingénieux. Il est capable de sortir des sentiers battus,
de penser différemment, de faire preuve de beaucoup d'inventivité, de créativité pour arriver à ses fins. Alors n'y voyez pas de malhonnêteté, surtout que vous l'avez en force, donc on ne vous invite pas à être malhonnête, mais on vous invite peut-être à arrêter de bosser ou d'investir du temps, de l'argent, peu importe ce que c'est, mais de donner de votre personne toujours de la même manière, avec un côté un peu plan-plan, en espérant que si vous ramez 2 fois plus, toujours de la même manière, ça va donner quelque chose. Là, il ne s'agit pas de continuer à ramer encore et toujours, il s'agit de ramer différemment. Et arrêter à la limite de ramer tout court, de ramer dans le sens, c'est lourd et je m'en sors pas. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, dans du matériel, dans du concret, il s'agit aussi de laisser un boulot ou d'examiner, peut-être pas de quitter ce mois-ci, mais quand même d'examiner les possibilités. Une fois encore, on met les choses sur la table. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui me rapporte, qu'est-ce qui ne me rapporte pas, qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas équilibré dans la relation à l'extérieur. Ça peut passer par du matériel, du financier, peu importe ce que c'est, mais vous avez de toute façon du relationnel, une notion de plaisir partagé. Si vous investissez dans un nouveau boulot, il s'agit aussi d'avoir ce retour sur investissement. Alors matériel, ok, mais aussi en termes de plaisir. Que ça vous... qu'on reconnaisse vos compétences, qu'on reconnaisse le boulot que vous fournissez, qu'on ait envie de travailler main dans la main avec vous dans des rapports gagnant-gagnant, et pas le côté je trime, et puis au final j'ai pas de reconnaissance, ou alors j'ai un bon salaire, ok, je m'apporte du confort, de la sécurité matérielle, mais est-ce que ça me plaît, est-ce que ça m'anime dans mon cœur, bof. Et ça, c'est plus équilibré, c'est plus juste pour vous. Donc dans quelle mesure vous pouvez aussi poser tout ça à plat, entre vous et vous, ou entre vous et puis là, les personnes concernées, pour en faire sortir une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit, une décision, une signature, mais quelque chose qui va ramener de la justesse, de l'équilibre pour vous, et qui va vous aider aussi à aller de l'avant dans une situation, qui va vous aider à agrandir ce cycle-là de l'envie qui se déploie. Je veux y aller. Au final, ce roi de bâton, lui, il est dans l'énergie, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Avec ou sans vous, je l'obtiens. Je préfère l'obtenir avec vous parce que le roi de bâton, c'est quand même un leader. Il a quand même toute une équipe, il a des gens autour de lui. Il n'a pas nécessairement envie d'être seul. Il ne s'agit pas d'être autoritaire avec l'entourage. Il ne s'agit pas non plus de s'écraser face à l'entourage, mais de reprendre votre juste place. Et pour ça, il faut poser les choses à plat. Il faut penser autrement. Il faut sortir du côté train-train où c'était toujours la même chose. Là, j'ai une notion de... Regardez cette femme-là, en fait, elle est en train de faire le ménage. Alors, j'ai l'impression, elle est en train de dessiner, en fait, de créer un nouveau denier, mais on a l'impression aussi, comme ça, qu'elle est en train de nettoyer. Et j'ai l'impression que pour créer du neuf, vous avez du mal à faire le ménage aussi sur de l'ancien. Vous seriez capable de faire du ménage, de quitter ou de vous lancer dans de la nouveauté sur un coup de tête. Mais le faire plus posément en pensant à l'avenir, en sachant que ça va être équilibré aujourd'hui, demain, après-demain et ainsi de suite, là c'est plus délicat. Alors prenez votre temps, c'est vraiment ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. N'étouffez pas vos énergies vives, là on vous dit de continuer. Mais c'est vraiment, je sens cette notion d'alignement qui prime. Et là, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai quand même de la lenteur. L'ermite, il est besogneux, il travaille, il est dans l'introspection, il analyse, il étudie, il prend son temps.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais il s'agit de sentir, il s'agit de trouver la voie du milieu, il s'agit de sortir du statu quo, il s'agit de changer son état d'esprit. C'est pas un truc qui va se faire une révolution en une nuit. Peut-être que vous aimeriez bien, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Ok? Alors, prenez ce temps. N'hésitez pas à faire appel aussi à quelqu'un d'avisé. Ça peut être un coach, un thérapeute, un expert en son domaine. Hein. Si c'est dans du matériel, de l'immobilier, bah faites appel, je sais pas moi, à un notaire, un conseiller immobilier, un banquier. On a cette notion d'érudit avec l'ermite. Donc quelqu'un qui va vous aider à voir les choses autrement. Vous avez certainement, de toute façon, vous avez une sorte de brainstorming à faire avec quelqu'un. Si c'est pas avec une personne précise avec qui vous étiez en dissension, avec qui vous avez des comptes à régler, c'est peut-être sans avoir des comptes à régler, de faire appel à quelqu'un extérieur pour poser ensemble à plat, lui montrer, lui dire bah voilà le bilan de ma situation. Voilà ce que je veux créer, voilà ce que je veux développer, et puis voilà aussi ce qui fonctionne pas, voilà ce qui a été cassé, voilà ce que j'ai. On fait l'état des lieux. Qu'est-ce qui peut être décidé, qu'est-ce qui peut être envisagé, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. En résultat, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, le 4 de coupe et les amoureux. Tout ne va pas être décidé clairement, signé, statué, tranché ce mois-ci. Vous finissez le mois avec le 4 de coupe et les amoureux. Il y a clairement quand même de l'inertie, une pointe de ras-le-bol. Avec le 4 de coupe, on a un côté, foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix au moins pendant un moment, il faut que je me repose, il faut que je... Est-ce que vous avez envie de prendre de la distance pour certains, peut-être par rapport au relationnel, par rapport à cette personne particulière dont j'ai pas mal parlé en début de tirage, amoureuse ou pas, hein. Pour d'autres, c'est aussi de prendre ce temps-là, de laisser poser les choses, même si vous n'avez pas encore tout bien éclairci et tout bien décidé, c'est de prendre ce temps de digérer, au moins d'éclaircir qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui marche plus. De déjà commencer par avoir une idée claire de ça. Alors, ça vous laissera quand même dans l'option ok, je sais ce que je vais laisser, je sais ce que je veux plus, je sais ce qui me convient plus, je sais ce qui est devenu peut-être rasoir. Hier c'était sympa, mais bon, aujourd'hui j'ai plus envie. Maintenant, je ne sais pas encore exactement vers qui je veux me tourner. Elle est où ma passion? Ils sont où les prochains fruits? Regardez cet arbre d'un côté qui porte les feux de la passion et puis les fruits de l'autre. De ne pas savoir encore clairement vers quoi vous tournez. Je vous disais, ce fou, il n'a pas toutes les réponses. Hein. Donc c'est vraiment de sentir. Là, on vous invite à suivre votre cœur, votre intuition. Sentez ce qui est vrai, ce qui est juste dans votre cœur et dans vos tripes. C'est vraiment par ce chemin-là, d'abord, que ça va vous aider à éclaircir l'esprit, la communication, le rapport à l'autre, ensuite. Si vous essayez, et j'ai la sensation que vous avez déjà essayé de prendre les choses à l'inverse, de statuer d'abord dans le mental, dans la décision, dans la communication, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, et ensuite d'essayer d'adapter ce que vous vivez dans le cœur à la décision qui a été prise, à la communication qui a été faite, et ça marche pas. C'est pas satisfaisant. Est-ce que j'ai autre chose? Là aussi, j'ai la notion, regardez au pied de ces personnages, je retrouve encore cette notion d'avoir à leur pied plein de ressources. Il y a plein de choses qui sont un peu éparpillées.
dans quelle mesure on peut en faire quelque chose? Dans quelle mesure on peut rassembler des ressources? Est-ce que c'est encore faisable ou pas? Et là, j'ai l'impression que on vous dit aussi, éclaircis-toi les idées, oui, mais ne, ne tranche peut-être pas trop vite, parce que tu as encore des choses à découvrir, des choses à apprendre. Si tu tranches trop vite, tu vas trancher à la façon c'est l'un ou c'est l'autre. Mais il n'y a pas d'autre option, c'est noir ou c'est blanc. Or, il y a sans doute une troisième voie, certainement une troisième voie à découvrir. Et si vous tranchez trop vite, ou si vous avez un jugement trop arrêté, trop rapide sur l'avenir d'une relation, ou d'un projet, d'un partenariat, bon, remettez dans votre contexte, ça va pas vous servir. Là, on vous demande vraiment de remettre en question des idées qui étaient posées, mais qui n'étaient pas justes. Accepter aussi, c'est le fou. Hein. Le fou, il sait pas ce qui va arriver après. Il y a une part de confiance. Et cette confiance, elle est en train de grandir. Faites confiance aussi à l'univers, faites confiance à l'autre. La part de l'autre, ça ne vous appartient pas. Mais vous avez votre part à vous, il y a déjà des choses à faire. Donc le fou vous dit, c'est je sens ce qui est bon, je sens vers quoi je vais me diriger. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que ça donnera. Donc ne cherchez pas à avoir un plan d'action, vous ne le trouverez pas. Faites ce que vous sentez juste et puis vous verrez ce qui pousse après. Qu'est-ce qu'on a ici? Je prends conscience que ma parole est créatrice et je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Alors ça, je sens que c'est pour ceux qui ont des choses à régler avec une ou plusieurs personnes. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi. Alors quand on vous dit ma famille, pour moi je l'entends, c'est pas votre famille nécessairement génétique, mais c'est votre partenaire de vie, c'est vos amis, c'est les personnes avec lesquelles vous interagissez. C'est grosso modo, c'est la famille d'humains avec lesquels vous avez votre âme a choisi de jouer et d'interagir quand elle s'est incarnée. On choisit aussi les partenaires les personnes avec lesquelles on va partager des choses pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais c'est justement pour apprendre, pour grandir. Donc être d'accord avec ce que ma famille, mon entourage, les personnes disent de moi et leur rester fidèle comme un enfant. Donc ça, c'est la première option. Ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Pour certains, ce qui était trop arrêté, c'est pas forcément vous. Alors, il y a une part de vous. Hein. La justice parle de prendre ses responsabilités. Mais c'était peut-être des croyances héritées. Vous aviez des idées toutes faites sur ce que devait être une relation, un partenariat. Peut-être parce que vous avez ça dans vos bagages depuis longtemps. Peut-être que c'est l'entourage, on vous a dit des choses, on vous a fait des réflexions, c'est venu heurter votre système de croyances, de valeurs. Et vous en avez peut-être conclu trop vite que puisque ça passe pas, puisque ça me touche, c'est fini, j'en vois tout balader. J'y vais ou j'y vais pas, ça peut être dans un sens ou dans un autre. Mais le côté trop vite. Là, il s'agit de remettre en question, de retrouver ce qui est clair, ce qui est juste pour vous, mais juste excusez-moi, je bug. Je vais arriver à formuler ma phrase. Pas en reprenant des croyances, des valeurs, des jugements, des choses dont vous avez hérité, des choses dont vous avez pris l'habitude en termes de communication, en termes de décryptage aussi de votre environnement, de ce que vous ressentez. Il s'agit de repartir à neuf. Ok ? Donc la remise en question est vraiment importante pour vous.
Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Dans quelle mesure? Pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais ici, de mettre les choses à plat. S'il y a quelque chose qui a été compliqué dans une interaction, une communication difficile, des mots blessants, Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. Il s'agit de prendre conscience, de faire ce bilan, de poser à plat. C'est quoi les dégâts occasionnés, c'est quoi? On fait le bilan, on regarde les choses en face. Et on prend ses responsabilités. Qu'est-ce que moi j'ai cassé? Qu'est-ce que toi t'as cassé? Qu'est-ce qu'on a cassé ensemble? Et on l'a cassé en se méprenant comment? Parce que là, je sens qu'il y a aussi de la méprise dans les interprétations que vous avez fait les uns les autres. Alors, je me rends compte que j'ai basé aussi tout mon tirage sur l'idée qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer par rapport à de l'ancien. Pour certains, c'est pas nécessairement l'ancien, enfin il n'y a pas une situation particulière ou une personne particulière avec laquelle il y a des choses à mettre à plat, mais vous êtes peut-être très tenté par une nouvelle situation, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau boulot. Et ce qui vous entrave, c'est le monde de représentation intérieure, la traduction que vous en faites intérieurement. C'est votre diable intérieur. Mais il peut justement vous aider, vous êtes en force avec lui. L'idée, c'est entre vous et vous, de poser à plat les voies du cœur, les voies du mental, quelles sont les idées que je me répète en boucle à propos d'y aller ou de ne pas y aller dans cette relation ou dans ce boulot ou dans ce projet. Et là encore, de trouver la justesse, l'alignement, ce qui est sain pour vous, de sortir d'une forme d'enfermement, de statu quo intérieur pour développer un nouvel état d'esprit qui va vous aider à voir les choses autrement et à prendre une décision, mais sur des bases qui vont être plus saines et plus nourrissantes pour vous. Si vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse ou dans un nouveau boulot, ça ne sera pas sur la base d'anciennes idées et d'anciennes croyances qui vous limitent depuis un moment. Ça sera vraiment sur quelque chose de neuf, de plus aligné, une reprise de confiance en vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.